Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ipsen? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. J'en ai parlé plusieurs fois déjà ici, donc on va aller très rapidement sur Ipsen. Alors, ici, on essaye juste d'évaluer la compagnie avec les multiples, avec l'estimation des bénéfices nets qu'on a présentement. Donc, on va déjà comparer si Free Cash Flow et Net Income vont dans le même sens. On met sur le même graphique, on constate que les Free Cash Flow sont généralement plus élevés ici. Ça pourrait être assez intéressant. Attention, c'est une pharmaceutique. Donc, vous connaissez l'ensemble de questions que vous aurez tendance à poser à ce niveau-là. Et si vous ne savez pas, allez-y regarder les premières vidéos sur Ipsen ou bien sur Sanofi ou bien sur n'importe quelle compagnie pharmaceutique ici. Je me répète toujours à chaque fois. Donc, ici, il y a un ensemble de questions à poser. OK? Donc, ici, on continue. Du point de vue, par rapport au nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il est plutôt stable. Le marché paye généralement combien de fois les free cash flow ou bien combien de fois les bénéfices. Reprenez également que ça reste un rendement. Donc, quand je vois, si vous avez à peu près fait le tour du secteur d'activité, si vous savez qu'on a à peu près maximum à 15 fois les bénéfices par là, en date d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme si c'était des entités cycliques, mais parce qu'il y a toujours un risque ici. Donc, vous voyez ici que 15 fois les bénéfices, sur les 20 dernières années, c'est à peu près 15,8 fois les bénéfices, 10 dernières années, 18 fois les bénéfices, 5 dernières années, 10 fois les bénéfices. À 10 fois les bénéfices, franchement, ça ne sert à rien de prendre la dette. Dette net sur EBITDA ici, on est inférieur ou égal à 5, on a à peu près 0,2. Donc, dette net du point de vue ratio et du point de vue volume également. Est-ce que la dette nette diminue? On a plutôt une dette nette aux alentours de 268 millions ici, alors que d'habitude, on a souvent du cash net ici. Donc, c'est un business ici qui est assez bien géré. OK, maintenant, combien de fois, on me demande ici de payer 102 euros, un business qui pourrait me rapporter 10,24 € d'ici 2025. 102 euros, donc disons 102,50 €, soit un rendement potentiel ici de 9,99%, soit 10% par là. C'est très bien, n'est-ce pas? C'est très bien. Mais il est où le piège? Il est où le piège? Vous ne pouvez pas le voir uniquement en regardant les chiffres. Les chiffres ici sont positifs. Maintenant, il faut essayer de regarder pourquoi est-ce que le marché paye donc des multiples inférieurs aux alentours de 10 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Et qu'est-ce que le management fait avec le cash en supplément ici? Oui, il rembourse la dette, mais également ici, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux ici peut-être faire des acquisitions? Enfin, toutes les acquisitions ne sont pas bonnes, hein, faites attention. Ou bien racheter des actions parce qu'elle est clairement sous-évaluée. OK? Donc, au prix actuel, je l'achète en date d'aujourd'hui. Ici, je m'attends à un rendement de 8,72%. Si elle me reverse la totalité des bénéfices nets. Donc, elle n'a presque pas de dette ici. Donc, et je la paie encore à 10 fois les bénéfices. Et également, si on prend en considération ici la moyenne du marché ici qui est aux alentours de 15 fois les bénéfices, on pourra aller jusqu'à 153 € ici. Et comme je l'ai mentionné tantôt, la dette n'est pas très élevée non plus. Donc, on pourrait s'attendre à du 153 € si tout va bien. Donc, en date d'aujourd'hui, est-ce que le dividende ici est safe? Il est allé safe 1,17% alors qu'elle peut reverser 8,72%. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller regarder en profondeur, comme sur les autres vidéos d'ailleurs concernant Ipsen. OK? Quand le marché vous présente une opportunité d'investissement, il faut toujours aller vérifier pourquoi est-ce qu'il le fait. Est-ce qu'on a un problème temporaire ou durable? Est-ce qu'on a des brevets qui arrivent à expiration ou des choses comme ça? Il faut faire très attention à ces niveaux parce que pour le moment, on gagne beaucoup d'argent. Ça reste pharmaceutique ici. Donc, quand c'est pharmaceutique, il faut déjà regarder d'où est-ce que provient la majeure partie des revenus. OK? En tout cas, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où je partage généralement des analyses sectorielles. Et j'en ai partagé une dernièrement sur le secteur pharmaceutique. En tout cas, à vous de voir si ça vous intéresse. C'est gratuit. Merci.